Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette conférence en ligne. Enfin, une conférence, oui, on peut dire un live tout simplement. Les mots sont un peu pompeux parfois, utilisons des mots simples. Voilà, nous sommes ce jeudi, nous sommes le 10 mai, je crois, ou le 9 mai. Attendez, je vais vous dire ça. On est bien le 9 mai, oui, c'est bien ça. Jour férié. Mais en même temps, je pense que pour vous, beaucoup d'entre vous sont à la maison, tranquillou, et c'est peut-être aussi l'occasion de se poser devant une petite vidéo et puis pouvoir échanger. Donc, comme d'habitude, j'avais envie de proposer un nouveau thème, et cette fois-ci, c'est toujours de toute façon, à chaque fois que je vous propose ces thèmes, c'est un petit peu en fonction des coachings que j'ai pu avoir dernièrement ou même des échanges. Et c'est vrai que tout dernièrement, j'ai eu l'échange avec une maman, en fait, qui me signifiait que sa sœur était exactement dans la même situation qu'elle, avec des enfants très difficiles à canaliser, même voire problématiques à l'école notamment, avec l'entourage. Elle était totalement consciente de ce qu'elle était en train de traverser, qu'elle cherchait à comprendre quelle était finalement la source du problème. Quant à sa sœur, eh bien, c'était très différent. Et pourtant, elles sont jumelles, donc elles sont censées être dans le même fonctionnement. Eh bien non, pas du tout. Comme quoi, ça n'empêche pas. Et donc, voilà, ça a été une longue conversation et qui m'a amené quand même à un questionnement en me disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à quelqu'un où on est persuadé intimement que il peut y avoir parfois les liens du sang qui fait que il y a quand même un gène qui est là et on peut pas contourner, c'est bien là. Moi, je sais que par exemple mon frère aîné a ses trois enfants qui sont concernés lui aussi, donc je veux dire, il y a pas de mystère. On sait très bien que quand il y a une grande majorité de la fratrie qui est touchée, on est souvent nous-mêmes touchés, et puis des fois ça va même au-delà, chez les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, enfin voilà, on retrouve quand même des profils types dans notre famille, mais ça peut être aussi une très bonne amie, parce qu'encore une fois, quand on est soi-même TDAH, eh bien on attire un peu les mêmes personnes, hein. Souvent les personnes qui nous entourent sont un peu dans notre miroir à nous, donc voilà, il n'y a pas de hasard, et c'est vrai que souvent quand on est nous-mêmes dans cette position où on a envie d'accompagner ces mamans-là, eh bien, on ne sait pas trop comment s'y prendre et souvent on s'y prend un peu mal. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment aider une personne qui est dans le déni par rapport à son enfant TDAH. Alors ça peut être aussi des mamans qui ont déjà bien avancé, qui ont déjà les diagnostics, mais qui malgré tout, c'est le cas souvent chez les papas d'ailleurs, malgré le diagnostic, eh bien, on n'est pas vraiment complètement en cohérence avec ça, on n'est pas en phase avec ça. Et finalement, on tourne un peu autour du pot, on se dit non, mais en fait, c'est juste un enfant mal élevé qui me prend pour une idiote, et puis voilà, bon, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, moi, je pensais que c'était important de pouvoir vous offrir justement quelques clés, quatre clés, donc ici aujourd'hui, pour vous aider justement à pouvoir échanger vraiment en toute quiétude, en toute sérénité avec cette personne, sans devoir se froisser, sans devoir se fâcher. Parce que c'est vrai que parfois, même si on a de très bonnes intentions, ça peut paraître un petit peu trop intrusif. Donc j'ai envie de vous donner des clés pour que justement vous puissiez aider la personne sans pour autant trop en faire. Et voilà, on reste chacun dans ses limites, dans sa sphère vitale. Donc la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est justement ne pas se positionner en maître sachante. Parce que c'est vrai qu'on a beau être informé de par nos propres enfants, déjà, parce qu'on a déjà eu tout un suivi, tout un cursus avec nos enfants au niveau médical, accompagnement, etc., même par rapport à l'école, sur les dossiers, des PH, etc. Et on a l'impression qu'on sait tout et qu'on devine tout et que voilà. Moi, je suis passée par cette phase-là à un moment donné. Je voulais aider tout le monde et je me positionnais toujours en maître sachante. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que forcément ça peut ne pas être très très mal perçu. On n'aime pas trop qu'on nous donne des conseils ou des ordres. Peut-être ça peut être pris comme des ordres. Et c'est pas très confortable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc j'ai envie de vous dire, de toute façon en règle générale, c'est vrai que quand on comprend quelque chose dans la vie, on passe une étape supérieure. Vous voyez, on est dans une espèce d'élévation intérieure parce qu'effectivement, tout d'un coup, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension. Et vous savez, on entend des fois les oh, les alléluia. Vous voyez, quand on dit alléluia, voilà, parce qu'enfin, il y a quelque chose qui est clair pour nous, il y a un éclaircissement. Et donc, finalement, on remarque une chose, c'est que quand on est justement dans cette compréhension, on est dans une forme de lâcher prise. Ça y est, je contrôle pas tout, je laisse l'information rentrer en moi, je la laisse m'imprégner et me nourrir de quelque chose. Donc il faut lâcher prise pour ça.
Quelqu'un qui est trop dans le contrôle et qui veut trop savoir et qui veut trop se positionner en c'est bon, j'ai besoin de personne, celui-là ne peut rien apprendre, il peut rien comprendre. Il est ce qu'on appelle un con, quoi. Excusez-moi, mais c'est vrai, il y a des gens qui veulent pas, ils sont pas ouverts à la compréhension et puis ils restent complètement bloqués. Bon, donc ça, c'est vrai que c'est réellement une élévation intérieure. Donc c'est vrai que quand on est face à une personne et qu'on voit qu'elle résiste, ben, c'est justement qu'elle veut rester dans ce contrôle. Alors je ne dis pas que celle qui résiste est une conne, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Quand je disais que quelqu'un ne veut pas apprendre, bon c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir lui montrer quelque chose, il lui dira toujours qu'il sait mieux que vous. Bon, donc cela on oublie, on ne s'y attarde même pas. Mais je parle par exemple une connaissance à vous, quelqu'un de la famille, eh bien on sent qu'elle résiste, ben, elle est dans cette forme de contrôle. Et donc c'est vrai que si vous vous montrez que vous savez, et pas elle, parce que vous savez le fameux, bon attends mais moi je vais t'expliquer parce que tu n'as pas l'air de comprendre. Vous savez c'est des petits mots, des petites phrases comme ça qui peuvent être tout de suite mal perçues. Ben, là, c'est vous, pour le coup, qui montrez que vous avez le contrôle. Parce que vous voulez contrôler, vous voulez démontrer quelque chose. Vous avez quelque chose à prouver. Donc ça, si vous voulez, c'est 100% de chance de braquer la personne. À moins que ce soit vraiment quelqu'un de très open, de très ouvert, de très compréhensif, ce qui n'est pas très souvent le cas. Donc c'est vrai que là, voilà, quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, il faut vraiment faire très attention parce que tous les mots que vous allez dire vont être forcément interprétés d'une autre manière. Donc il faut y aller vraiment très très gentiment et surtout pas vous positionner comme celle qui sait et qu'elle, elle ne sait pas. Ça, c'est la première chose à éviter. Ensuite, si vous voyez que cette personne, elle est vraiment dans le déni, ben, peut-être que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être parce que c'est pas simplement le bon moment pour elle, quoi. Elle est peut-être pas prête, pas prête, pardon, dans ce déroulement-là, vous voyez, ce changement intérieur, il n'est pas encore en place, quoi. Donc c'est vrai que pour elle, ça va simplement lui demander justement de lâcher prise encore un peu, et donc c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc faut pas insister. Parfois il y a des personnes qui ont besoin d'un certain temps justement pour pouvoir entrer cette nouvelle information et puis surtout pour pouvoir enfin la conscientiser. Il y a des personnes qui voient les choses, ils les voient, mais ils ne conscientisent pas. Donc, c'est qu'il y a un blocage derrière. Ce n'est pas juste le pas vouloir, c'est qu'il y a un blocage, il y a un réel blocage. Et ça, malheureusement, des fois, vous n'avez pas ce pouvoir-là de pouvoir débloquer cette compréhension parce que c'est d'un ordre beaucoup plus important et auquel vous n'avez pas de prise. À moins d'être une psychologue et de savoir manier la personne, bon, ce n'est pas forcément votre cas. Donc, je vous indiquerai plutôt... Bon, allez-y vraiment avec parcimonie et avec beaucoup de douceur, quoi. Vous savez, chaque personne, nous avons ce que j'appelle un chemin de vie. Le chemin de vie, c'est simplement le fait de se dire, voilà, enfin, c'est pas de se dire, mais c'est, on a un déroulement qui doit se faire tout seul. Et parfois, la vie nous dit qu'il y a encore d'autres étapes à passer. Et ces étapes, parfois, elles sont beaucoup plus longues chez d'autres. C'est son déroulement, c'est son chemin de vie. Et je pense que nous tous, en tant qu'individus, nous devons respecter justement le chemin de vie des autres. Parfois, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas forcément très bon d'entraver ce chemin de vie. Il y a des personnes qui vont mettre plus de temps à comprendre ce que vous avez peut-être mis simplement quelques temps, quelques jours. Il y a des personnes pour qui ça va prendre des années. Et donc, ce chemin de vie, il faut le respecter. C'est parce qu'elle doit passer encore par d'autres étapes. Il y a cette compréhension-là qui est pourtant si accessible, si simple pour vous, elle ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc, c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ne pas être justement comme cette personne dans le contrôle, mais au contraire lâcher prise. C'est pas grave. Cette personne-là, si elle comprend pas pour le moment que son enfant est concerné par le TDAH, c'est pas grave. On y viendra plus tard. Peut-être qu'il lui faut du temps. Peut-être qu'il lui faut observer encore un peu plus longtemps. Mais en tout cas, ça viendra ou pas. Et si ça vient pas, c'est pas votre histoire. Voilà, c'est pas votre chemin à vous. Donc vous avez déjà bien assez de choses à gérer pour vous-même. Donc j'ai envie de vous dire, ne brusquez pas les choses pour les autres. Chacun à son rythme, chacun dans sa volonté. Et ça, on doit le respecter tous, c'est très important. Moi, je le vois même en coaching. Il y a par moments, je sens que la personne n'est pas du tout coachable, justement. Parce qu'elle n'a pas encore accès à cette volonté de lâcher prise et d'être vraiment en dehors du contrôle et du mental. C'est ce fameux mental qui tourne en boucle et qui nous dit tout le temps ce qu'on doit faire. Donc, voilà, il faut prendre le temps
d'accompagner cette personne. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que justement, je pense que plutôt que, enfin, il vaut mieux accompagner, soutenir cette personne, lui parler, être vraiment comme une bonne amie, une oreille, écouter. Il faut que la personne, elle se sente vraiment écoutée. Parce que de toute façon, vous le savez, vous êtes dans cette situation, quand on a un enfant TDAH, ou même voire plusieurs enfants TDAH à élever, c'est réellement une épreuve dans la vie. Donc c'est un chemin de vie qui est quand même souvent un peu entravé parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire et à cause de cette situation particulière, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc parfois, quand la personne, elle vit cette situation, eh bien on sait combien elle souffre, on sait combien c'est difficile pour elle. Donc il faut avoir cette oreille attentive et simplement déjà pouvoir recevoir toutes les épreuves qu'elle traverse et y être là en tant que, voilà, moi je sais ce que c'est, donc je peux comprendre et je peux t'entendre. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, vous le savez. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout votre situation. Donc franchement, ne soyez pas celle qui va être dans le jugement et qui va être tout de suite dans je vais te dire de faire telle ou telle chose. Vraiment, vraiment écoutez déjà. Ensuite, la deuxième clé, après ne pas se positionner toujours en maître sachante et en donneuse d'ordre, eh bien je dirais que ça serait de raconter plutôt que d'expliquer. Alors justement, je vais vous expliquer, parce que là par contre je suis dans une démarche de conseil. C'est vrai que les gens, ils préfèrent recevoir des modèles. Ils préfèrent avoir des modèles devant eux et s'en inspirer plutôt que des consignes. Parce que les consignes, tout de suite, ça donne toujours cette impression, vous savez, de je vais te dire comment faire, toi tu sais pas, moi je sais, tu vois. Donc, pas de consignes, mais plutôt raconter une histoire et être dans un modèle. Donc, les modèles sont importants et c'est la même chose quand vous éduquez vos enfants. Vous remarquerez que vos enfants, quand vous leur donnez une tâche ou une consigne brute de pomme, franchement, ça ne va pas chez eux déclencher une envie impressionnante. C'est au contraire, ça a tendance à prendre le sens inverse, vous voyez. Donc, parfois, on va leur donner le modèle à nos enfants. On va dire, tu vois, moi, je range mon linge, je fais ci, j'aime bien que ma maison soit rangée. Ah, tout de suite, bah, moi aussi, j'ai envie d'être bien dans ma peau et j'ai envie que ma maison soit rangée, ma chambre et tout ça. Oui, enfin, c'est un exemple bateau que je vous donne, mais concrètement, les enfants fonctionneront plus avec les modèles qu'avec vraiment des consignes. Bah, c'est exactement la même chose pour tous les autres êtres humains. Il n'y a pas besoin d'être un enfant pour ça. Nous-mêmes, en adulte, on le voit. On a besoin de ça. Vous avez remarqué comme on a besoin aussi d'être inspiré par d'autres personnes. Souvent, les personnes qui nous inspirent le plus, je pense notamment au réseau, on a énormément de flux, on a énormément de gens qui donnent plein de conseils. Mais il y a ceux, vous savez, qui vont vous raconter simplement leur histoire. Et là, vous allez pouvoir vous identifier. Et c'est ça qui va vous inspirer. C'est ça qui va vous donner envie d'écouter cette personne. Ben, c'est la même chose. Quand vous êtes devant une personne qui est vraiment dans ce déni de cette situation, que d'élever un enfant TDAH, eh ben, il vaut mieux lui raconter une histoire. Il vaut mieux finalement faire appel à ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Comme la dernière fois, quand je vous expliquais pendant le live, les émotions, c'est vraiment la clé. C'est vraiment ça qui va permettre à la personne de se connecter avec vous. Donc franchement, parlez plutôt de toutes ces émotions que vous ressentez ou d'une autre histoire, peu importe, mais il faut que cette personne, pour qu'elle puisse se connecter à vous, il faut que vous fassiez appel à ses émotions. Faites-la vibrer, faites-la réfléchir et pas « tu dois faire ça ». Vous comprenez? Donc ça, c'est très très important parce que si vous voulez vraiment donner un maximum de chance que cette personne, elle puisse enfin comprendre ce qu'elle est en train de vivre, ben c'est super important de pouvoir avoir le bon message. Donc, bonjour Nadou, comment ça va aujourd'hui? Ah, j'adore, j'adore. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message, à faire un petit coucou rapidement. Ça permet aussi de me connecter à vous. Vous voyez, moi, je suis dans l'émotion du partage. J'ai besoin d'être dans l'émotion. Si je suis que devant mon écran, franchement, ça me... Hein, c'est pas super inspirant, quoi. Donc, comme vous venez d'arriver, je vous reprécise un petit peu le sujet du jour. Donc, c'est comment accompagner une personne qui est dans le déni, lui faire comprendre quelque chose quand elle est dans le déni de son enfant TDAH, alors que ça peut être une personne qui a déjà eu les diagnostics ou pas, ou qui est en cours, ou qui est en suspicion d'eux. Et c'est important de pouvoir accompagner cette personne. Ça va, Nadou? Super. Ah ben, très bien, ça va super. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous allez. Et puis, éventuellement, vous pouvez aussi
partager, bonjour Candice, vous pouvez partager aussi un petit peu vos propres expériences. Peut-être que vous avez été confronté à une sœur, une cousine, une amie ou un ami qui est concerné par le TDAH de son enfant, ou peut-être même de son propre TDAH, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez courant. Et donc, on ne sait pas trop comment lui faire comprendre. On sent qu'elle se braque un peu, on sent qu'elle a un peu du mal à accepter les choses, ou du moins simplement de l'observer dans son quotidien. Puis on voit que effectivement cette personne ne comprend pas qu'en fait, elle est face à un vrai handicap et qu'elle doit juste prendre les choses en main. Donc ça, notre rôle à nous, je dirais en tant que sœur, en tant que cousine, en tant qu'amie, c'est simplement pouvoir éveiller sa conscience et c'est pas lui donner des ordres et lui dire tu dois faire ça, il faut que tu vois, ça a tout de suite une connotation de prise de pouvoir sur l'autre personne et ça va pas l'amener à vous écouter. Donc là, je suis en train de vous donner des clés qui vont permettre peut-être de pouvoir mettre de la lumière dans l'esprit de cette personne. Donc rappelez-vous, faites appel à ses émotions pour qu'elles se connectent à vous. Racontez-lui des histoires. Prenez des modèles, pourquoi pas votre modèle, mais sans dire tu vois moi. Non, pas ça. Mais plutôt simplement lui raconter ce que vous traversez. Nadou, je ne connais pas de personne autour de moi. Ok, mais peut-être que vous serez confronté, enfin tu seras confronté à cela tôt ou tard. Et c'est super important de pouvoir être la bonne personne. Parce que souvent, quand on est en début de l'aventure un petit peu, qu'on n'a pas encore cette prise de conscience, d'abord on ne sait pas en parler, on ne sait pas le faire et puis des fois on n'ose même pas en parler. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir trouver autour de soi justement des personnes ressources. Vous savez, c'est sa fameuse personne ressource qui vous permettent justement d'aller un peu mieux, de ne pas se sentir seul, de ne pas avoir l'impression d'être complètement rejeté et au contraire que tout ce que vous avez à dire, on les reçoit, on les accueille. Ça, c'est important. Donc vous, en tant que maman d'enfant TDAH, je pense qu'il est aussi de votre devoir de pouvoir accompagner, soutenir toutes ces personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui traversent un petit peu la même chose, même si ce n'est pas tout à fait la même histoire, mais en tout cas qui ont les mêmes défis que vous et qui traversent la chose dans l'épreuve, qui sont vraiment qui ne savent pas ce qui leur arrive et qui comprennent pas et qui sont complètement démunis. Donc parfois ces personnes-là ne sont pas forcément à l'écoute et n'entendent pas en fait ce qu'ils sont en train de traverser. Ils comprennent pas et ils veulent pas comprendre. Donc je vous donne un petit peu des clés pour que vous puissiez vraiment tendre la main à ces personnes-là. C'est très important. Pourquoi pas leur parler de cette communauté aussi. On est dans une communauté de mamans qui galèrent. On est dans une communauté de mamans qui se sentaient seules au début, puis maintenant qui sont vraiment tout ensemble parce qu'on a envie d'œuvrer pour notre enfant, pour notre famille, pour notre quotidien, pour que ça aille mieux, pour qu'enfin il y ait des solutions, il y ait une évolution positive. Donc, vous voyez que quelque part, on est porteuse de quelque chose de très précieux. Et ça, c'est important de pouvoir le communiquer. Donc, je pense que vous avez compris quel est le thème du jour. Voilà, n'hésitez pas à faire part un petit peu de vos expériences ou peut-être même de ce que vous avez pu vivre vous en tant que maman, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une personne ressource qui vous a permis de vous éclairer, de mettre un peu de lumière là-dedans et voilà, c'est fabuleux de savoir qu'à un moment donné, il y a une personne qui a été une clé pour nous et qui a déclenché quelque chose. Donc, vous pouvez aussi vous amuser à raconter, comme je vous l'ai dit, des exemples, d'autres histoires, pas forcément la vôtre, mais une histoire de quelqu'un de connu ou de quelqu'un de moins connu, mais qui vous a inspiré. Et voilà, simplement de lui rappeler ce que ça a généré chez vous et comment ça a pu débloquer quelque chose. Vous voyez, pour qu'elle se décentralise finalement de toutes vos paroles, de tous ces espèces de conseils qui pourraient pas forcément très bien vécus, mais là pour le coup, vous allez raconter quelque chose, vous allez la faire vibrer et du coup, sans le savoir, vous allez avoir une action indirecte avec cette personne parce qu'elle va se reconnaître dans cette histoire et elle va dire waouh, c'est drôle parce que c'est vraiment ce que je suis en train de vivre en fait. Et ben ouais, mais tu vois, cette personne, en fait, ses enfants sont TDAH et le fait d'avoir compris enfin ça, elle a pu commencer à mettre des solutions en place parce qu'en fait, des solutions, il y en a. C'est pas un combat que tu dois vivre comme ça, éperdument, sans jamais avoir un horizon qui se présente à toi. Il y a des solutions. Tu peux t'en sortir, tu peux faire quelque chose. Et tu sais quoi, cette personne, moi, elle m'a inspirée, c'est ce qui a débloqué quelque chose chez moi. Vous voyez, ce rapport tout de suite, on ne parle pas d'elle là. On parle d'exemples, de modèles, des choses auxquelles elle va se connecter. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment génial. Donc finalement,
Ce que vous allez devoir faire, et ça c'est la troisième clé, donc je vous rappelle la première clé, c'est vous positionnez pas en « je sais, toi tu sais pas ». La deuxième chose, c'est raconter plutôt que expliquer ou conseiller. Vraiment raconter quelque chose, connectez-la à vous. Et la troisième clé, ça serait soyez vraiment dans la compassion. N'oubliez pas que ce que cette personne vit, vous la vivez vous aussi, ou vous l'avez déjà vécu. Et donc vous savez très bien ce que c'est. N'oubliez pas que plus elle pourra s'identifier à vous, et plus elle va pouvoir se connecter plus facilement à vous. Parce que pourquoi? Elle sait que vous la comprenez. Elle connaît bien. Elle vous connaît, elle connaît vos défis, toutes ces épreuves que vous avez traversées. Et donc forcément, elle se dit, ouais, cette personne, elle est crédible à mes yeux, parce qu'elle vit exactement comme moi. Donc voyez, ce sentiment, comme il est très différent. Donc, comment on peut essayer de la faire se connecter à nous? Ça va être par des gestes, par des mots précis, le regard. Vous savez, qui exprime cette compassion. Avoir un regard doux, accueillant. Les gestes, c'est une main sur l'épaule, une main dans la main. C'est la prendre par le visage, lui dire, voilà, t'inquiète pas, je suis là. C'est le mot qui peut dire simplement, je comprends, je sais ce que tu traverses. Donc, il y a des phrases comme ça qui sont très accrocheuses, je peux vous en donner quelques-unes. Par exemple, c'est « j'imagine combien c'est difficile pour toi ». Vous voyez, tout de suite, cette phrase-là, quand on vous l'adresse, vous me dites « waouh, en fait, elle me comprend vraiment, elle sait vraiment ce que je suis en train de traverser ». Ou alors, ça peut être « je me rends compte à quel point c'est dur de vivre ce que tu vis ». Oh, waouh, là, elle est connectée à moi. Ou alors, tout simplement, je connais bien ce sentiment-là. Ce que tu es en train de ressentir, je l'ai ressenti tellement de fois. J'ai vécu la même détresse. Vous voyez toutes ces phrases-là, comme elles peuvent être super fortes, super puissantes dans l'esprit d'une personne qui est complètement déconnectée même d'elle-même, de ses propres ressentis, puisqu'elle ne veut pas voir ce qui est en face d'elle. Et donc là, vous allez revenir dans son cœur. Vous la faites revenir dans son cœur. Nadou, sûrement que je regarderai les replays plus tard parce que je commence lundi. Waouh, c'est pas vrai Nadou, tu as eu ton boulot? Attends, mais tu balances comme ça là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet emploi? Nadou, qu'on attendait désespérément de pouvoir la voir enfin avec un emploi, c'était tellement important pour elle. Donc, franchement, si tu me dis que, je suppose, hein, si tu me dis je commence lundi, je suppose que ça y est, c'est fait. Franchement, partage cette victoire avec nous, Nadou, parce que, je veux dire, c'est juste énorme. Moi, je sais combien c'est très important pour toi. Donc, franchement, dis-nous-le. Oui, un autre dans l'aide à domicile en CDI. Oh, génial. Ah, je suis vraiment contente, Nadou. Je suis vraiment contente. C'est sincère, hein. Franchement, je suis contente. C'est top. Donc, je suppose que tu es quand même... là, tu dois être fière de toi quand même. Hein. CDI. C'est incroyable. Incroyable. Alors, j'espère que tes horaires te paralyseront pas trop dans ton quotidien. Tu vas pouvoir continuer à t'occuper de tes enfants. Peut-être que tu as un peu d'aide de ton côté. Mais c'est génial. Il faut vraiment... Mais oui, c'est génial qu'on dise bien sûr. C'est une grande victoire parce que je sais que Nadou, comme d'autres encore mamans, comme d'autres mamans, a vraiment donné beaucoup d'énergie pour s'en sortir, pour essayer de sortir sa tête de l'eau parce que c'est vrai que le quotidien n'était pas toujours facile et ça, c'est juste grandiose d'entendre ça. Moi, je suis vraiment très contente pour Nadou et oui, non, mais tu peux être très fière, très très fière. 9h30, 17h30, j'ai choisi mes horaires en plus. Waouh, top, top, top. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, ça serait vraiment génial, c'est que justement, quand vous traversez une victoire, que vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau et qui va vous permettre de vous élever positivement, partagez-le moi en MP et je le partagerai le message sur le groupe parce que je trouve que vraiment, c'est tellement important de pouvoir se sentir dans des réussites plutôt que toujours dans des échecs ou des épreuves. C'est important aussi. Cette communauté, elle est là aussi pour ça parce que on ne peut pas se contenir juste dire on est maman, puis on est maman qui souffre avec des enfants TDAH. Non, c'est aussi on traverse des belles choses. Donc Nadou, franchement, je suis très fière de toi. Vraiment. Je sais combien ça t'a demandé beaucoup d'efforts. Donc, c'est super top. Et écoute, si tu dois partir, je comprends tout à fait. Je pense que tu as peut-être envie de profiter un peu de ta famille avant d'être sur le grand rush. Il n'y a pas de souci, hein, bien sûr.
Alors peut-être je vais m'adresser justement à Candice, c'est savoir si elle aussi, elle est confrontée à peut-être une personne, une relation. Ça peut être dans le travail, hein, ça peut être dans l'environnement proche, les amis, ou bien même la famille. Est-ce qu'elle-même est concernée par une personne qui est concernée par le TDAH et qui peut-être ne voit pas les choses exactement comme vous et qui n'est pas aussi engagée ou qui n'a pas cette prise de conscience de l'importance d'accompagner cet enfant et de pouvoir l'accepter aussi, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à partager cela. Donc, je continue. Hein, vraiment, il faut vraiment être dans l'accompagnement et dans le, voilà, le récit, quoi. Je fais un récit et je peux connecter la personne à ses émotions. Donc, c'est très important. Et puis, j'ai envie de dire que ces mots qu'on peut utiliser parfois, on s'en rend pas forcément très compte finalement. On utilise des fois des phrases parce que voilà, on est dans l'instinctif et on dit les choses et puis finalement la personne va interpréter tout autrement et alors qu'on ne voulait pas blesser. Donc parfois c'est important de pouvoir avoir des petits bouts de phrases clés comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'imagine combien c'est difficile. Je ressens ce que tu vis. Et voyez tout de suite, les choses sont beaucoup plus dans l'accueil. On est beaucoup plus dans l'accueil et pas dans le jugement ou dans une interprétation de ce qu'elle vit. On n'est pas dans l'interprétation, on reçoit vraiment ce qu'elle traverse. Donc ça, c'est très important. Et la dernière clé, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est n'insistez pas. N'insistez pas. Parce que c'est vrai que parfois, une personne, elle peut être tout le temps dans cette confrontation avec vous. Et on sent que ça débloque pas, quoi. C'est toujours bloqué, bloqué, bloqué. Donc, si vous sentez effectivement même une gêne, vous sentez, il y a une énergie qui est particulière, quelqu'un qui est dans la gêne, on voit les bras qui se croisent, le buste qui recule, le regard qui part dans l'autre sens, elle veut pas être traversée par vos conseils, elle veut pas. Donc il y a une gêne, il y a quelque chose qui la dérange, ou même carrément un rejet. Elle peut ressentir vraiment ce rejet dans tout ce que vous dites parce que c'est trop intrusif pour elle. Donc, je vous rappelle que c'est uniquement une interprétation qu'elle a. C'est pas forcément que vous êtes comme ça, mais elle peut le percevoir comme ça parce que dans tout votre langage, que ce soit corporel ou dans vos mots, dans votre regard, elle va se sentir atteinte et elle va se sentir contrôlée. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Candice, alors on est seul dans ce cas-là, on a plus le sentiment de ne pas être compris, d'exagérer. Hop, je vais... Alors j'attends que j'ai un petit bouton qui s'affiche et que voilà, je peux pas que être compris, d'exagérer et de saouler les gens. Oui, alors Candice, toi tu me parles du fait quand tu t'adresses à des gens et que tu parles de ton quotidien, c'est pas reçu comme tu aimerais que ça soit reçu. Alors c'est différent parce que là on s'adresse à des personnes qui ne sont pas forcément concernées par cela, qui ne savent pas du tout ce que c'est que de vivre avec un enfant TDAH et de tout ce que ça implique finalement pour vous les parents. Donc moi j'ai envie de dire, quand on sent ces personnes, moi j'évite d'en parler en fait. J'évite d'en parler et c'est vraiment quand on me pose la question que j'en parle. Bon, il se trouve que, ouais voilà, c'est ça. Il se trouve que moi bon, c'est mon métier en plus, donc j'accompagne des parents, tout ça. Donc forcément, quand on me demande qu'est-ce que je fais, bon, j'explique ce que je fais. Et là, on me dit, mais qu'est-ce que c'est le TDAH? Bon. Et là, parfois, je suis surprise parce qu'il y a des personnes qui me disent, ah, mais moi-même, je suis concernée. C'est exactement comme mes enfants. Tiens, ça me donne une réflexion. C'est peut-être ça. Bon, ok. Mais quand vous avez des personnes qui vous disent, comme j'ai beaucoup vécu comme vous, hein, comme toi, Candice, et qui me disent, ouais, non, mais bon, voilà, maintenant tous les enfants c'est un TDAH, ouais, bon, avec du jugement, voilà, un manque de respect quelque part aussi, parce qu'il n'y a pas de compréhension. J'ai envie de dire, il ne faut même pas essayer quoi que ce soit avec ces gens-là. Ça sert à rien. C'est perdre du temps, de l'énergie, et puis se sentir mal après. Donc, ouais, il faut éviter, j'ai envie de dire, dans ces situations-là. Gardons tout ça pour nous. En même temps, c'est pas ça. J'ai envie de dire, il y a une époque, moi, j'avais besoin d'avoir une validation des gens, de ma souffrance, vous voyez, de dire, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vivre? Est-ce que vous validez vraiment qu'en fait, vraiment, je galère et que j'en chie vraiment avec ça? Maintenant, j'en ai plus besoin parce que j'ai appris déjà à vivre avec cela, j'ai appris à l'accepter. J'ai beaucoup travaillé autour de ça, puisque j'ai même créé des formations. Donc, des moments où on est complètement dans l'acceptation, qu'on n'est plus dans le rejet de ce qu'on vit, et qu'on est vraiment
dans une forme d'alignement. Voilà, bon, ok, ça m'arrive, mais j'ai quelque chose peut-être à recevoir à travers ça. Quand je dis souvent l'épreuve, il y a toujours le cadeau derrière. Voilà, quel est mon cadeau? Bon, ben, quand on a trouvé son cadeau, ben, on se dit, bon, après tout, bonjour Marion, bonjour, ça va? Voilà, donc on évite d'en discuter avec ces gens-là. Ben, exactement, franchement, j'ai envie de dire, pourquoi faire, quoi? Qu'est-ce que ça... Ouais, Nadou, elle a reçu son emploi, c'est génial, un CDI en plus, franchement, ça va changer sa vie, ça c'est top, hein, c'est top, Marion. Et je suis tellement contente de pouvoir vivre ça en direct, donc c'est génial. Donc voilà, ne perdez pas votre temps avec des gens qui de toute façon sont totalement fermés à ce genre de contexte. Ça ne les touche pas, donc voilà, à partir du moment où ça ne les touche pas, voilà. Il y a des personnes qui vont parfois être intéressées par ce que vous vivez ou traverser parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas cette tendance à avoir comment dire, un jugement apporter un jugement sur les choses. Donc, ils vont accueillir cette information. Tiens, c'est intéressant, je ne connaissais pas. Et qui vont même avoir de la compassion. Bon, ceux-là, vous pouvez en parler, mais ne les saoulez pas trop non plus. Ne cherchez pas, quelque part, la personne qui cherche toujours à en parler et tout ça, c'est qu'elle cherche une validation. Elle cherche à être validée dans sa souffrance. Elle va un peu avoir le monopole, vous voyez, je porte sur mon dos un truc difficile. Non, franchement, il faut assumer ce que vous vivez. De toute façon, vous n'avez pas de choix. Et puis, il faut être vraiment dans l'accueil de tout ce que vous traversez. Voilà, bon, la situation n'est pas simple. C'est pas cadeau tous les jours. Mais bon, en contrepartie, j'ai beaucoup de belles choses aussi qui sont très agréables, quoi. Donc, l'essentiel, c'est de vous valider vous-même, quoi. Cherchez pas l'aval des autres. C'est vous-même qui compte. C'est ça le plus important dans l'histoire. Et vous allez voir que dès le moment où, c'est le travail que je fais beaucoup, Marion peut vous le dire, c'est beaucoup le travail que je fais à travers la formation complète que je propose, parce qu'effectivement, le but de ce programme, en réalité, c'est pas tant ce rapport avec votre enfant intérieur. Bien sûr qu'il est là parce que c'est ce que vous vivez et qu'on ne peut pas le contourner. Mais je pense que c'est surtout un gros travail vis-à-vis de vous-même. Toutes les relations, tous les rapports qu'on peut avoir avec les autres, que ce soit le mari, les enfants, les amis, le boulot, toutes ces personnes-là, finalement, vous ne pouvez pas avoir une relation épanouie et harmonieuse si vous-même, vous n'êtes pas dans une relation avec vous-même qui est belle. Donc, il faut vraiment déjà accepter votre condition et ce que vous ressentez aussi, bien sûr. Quand on dit oui, heureusement, on a quelques personnes qui s'intéressent à notre histoire et c'est là qu'on voit les vrais amis. Exactement. Et puis, vous savez, même, on peut avoir de très bons amis, mais on peut avoir des amis qui ont eux-mêmes leur souffrance, leur blocage et qui ont besoin qu'on s'intéresse plus à eux plutôt qu'aux autres. Donc, quand vous leur dites, même si c'est des amis qui sont géniaux, avec qui on passe des super moments, et ben quand on leur demande de pencher un peu l'oreille sur votre situation, ils ne sont pas capables. Parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre blocage émotionnel qui fait qu'ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on porte le regard sur eux et pas sur l'autre. Alors voilà, après, tout dépend de vos valeurs. On en a parlé, l'histoire des valeurs. Vos valeurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'en amitié, c'est effectivement d'avoir cette écoute, cette compassion? Ou est-ce que c'est juste, bon, dans le respect de la différence de l'autre? Voilà, mon ami est super pour vivre des moments intenses avec lui, mais pas forcément quand il s'agit de parler de moi. Il y a des personnes qui sont capables de passer outre, et d'autres qui, ça bloque, quoi. Ça bloque un peu. Moi, je sais que j'ai fait un gros travail là-dessus parce que c'est vrai que avant, j'avais toujours besoin qu'on comprenne ma souffrance, en fait. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, j'accepte le fait qu'il y ait des personnes dans mon entourage qui ne soient pas forcément toujours à mon écoute. J'accepte de les entendre. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais du middle, ce que j'appelle. C'est-à-dire que, bon, je ne passe pas plus de temps avec eux que ça. Il y a les bons moments avec ceux-là pour tels événements, telles situations. Et puis pour d'autres, ça ne sera pas avec eux. Voilà. Donc, après, on n'est pas obligé de s'isoler de tous, quoi. Personne ici-bas n'est parfait. Il faut bien être conscient de ça. Personne n'est parfait. Donc, il y a forcément des personnes qui vont moins vous faire vibrer. Mais c'est pas grave, parce que pour d'autres moments, ils sont super, ces gens-là. Donc, c'est pas être opportuniste, pas du tout. C'est, je pense, avoir cette conscience que voilà, on ne peut pas demander à tout le monde d'être exactement à notre image, quoi. Par contre, l'essentiel, c'est que pour les choses qui sont vraiment primordiaux pour vous, qui sont vraiment, qui sont très forts pour vous, qui comptent beaucoup, ceux-là, effectivement, si vous voulez partager ces moments-là avec eux, il faut qu'ils adhèrent à vos valeurs.
Ça, c'est hyper important. Très, très important. Donc ça, voilà, il ne faut pas oublier cela. Après, je vous disais de ne pas insister. Tout à l'heure, je vous disais ne pas insister. Donc ça, c'est la 4e clé. Quand vous êtes avec des personnes, justement, qui sont dans ce déni, ça revient parler aussi de ces personnes qui sont amies avec vous, mais qui n'ont pas forcément le même regard que vous sur certaines choses. C'est un peu la même chose, donc il ne faut pas insister. Je pense qu'il est important de vous-même avoir une retenue, un peu de réserve là-dessus. Quand dit je commence aussi à accepter le fait que certains proches, familles ne comprennent pas, et voilà, c'est dur, mais j'essaie de passer au-dessus. Alors si c'est dur, c'est que le travail pour toi, Candice, intérieurement, n'est pas totalement terminé. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qu'il faut travailler. Peut-être que tu es encore dans cette épreuve et que tu la vis encore de plein fouet. Et la blessure n'est pas encore totalement soignée. Si pour toi c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose encore, il y a encore une plaie ouverte. Peut-être en cours de guérison, mais il y a encore une plaie ouverte. Dans ma famille, j'ai des personnes qui ne comprennent absolument pas. Et pourtant, mes enfants ne sont même plus en école primaire. Je veux dire, j'ai 2 au collège, un bientôt qui va au lycée, puis l'autre qui prend son appartement. Donc, ils sont grands, les miens. J'ai quand même un sacré vécu. J'ai 20 ans de vécu avec mes enfants. Ben, franchement, j'ai toujours des personnes dans ma famille, malgré en plus le métier que je fais aujourd'hui, j'accompagne, qui n'ont absolument pas du tout compris ce que je vivais, et puis qui n'ont pas envie de comprendre, et puis que pour eux, de toute façon, c'est un peu l'enfant capricieux, point final. On n'en parle plus. Franchement, je m'en tape le cocotier. Franchement, je vous le dis, je m'en fous. Franchement, je les laisse dans leur déni à eux. Il y a des personnes, c'est là où je voulais en venir, si vous sentez effectivement qu'il y a ce rejet, qu'il y a cette gêne dans la personne, et quand vous en parlez, et que vous sentez que c'est complètement fermé, c'est trop intrusif pour lui. Donc, il faut arrêter, quoi. Stop. Faites une pause. Et même voire faites une pause définitive. Arrêtez. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie et vous risquez d'altérer cette relation. Pas forcément s'éloigner. Pas forcément s'éloigner. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils n'acceptent pas mes enfants, c'est tant pis pour eux, quoi. Voilà. Moi, je ne m'éloigne pas forcément de ces gens-là. Après, si vous en avez qui sont vraiment dans la critique, hein, qui vous critiquent, qui sont très durs et tout ça, bon là, effectivement, là, on est face à un vrai chacal, ce qu'on appelle en psychologie le chacal, c'est celui qui agresse, qui frappe et qui a envie de se confronter à vous. Bon, ceux-là, il faut s'en éloigner, clairement, voilà. Oui, j'ai du mal, je ne vais pas me mentir. J'aimerais, mais je n'arrive pas à me dire, allez, c'est pas grave. Alors, quand on accepte une situation, ça ne veut pas dire qu'on va amoindrir la gravité de la situation. La situation, elle peut être très importante. Elle mérite certainement beaucoup d'accompagnement, de soins, d'écoute et de traitement. Bon, ok. Le handicap, c'est pas quelque chose de pas grave. C'est de toute façon toujours grave parce que ça impacte vraiment nos quotidiens à nous, les adultes, hein, les parents. Mais c'est simplement se positionner autrement. C'est changer d'angle de vue finalement. C'est pas l'amoindrir. C'est porter ce problème-là avec toute sa puissance, mais en étant totalement dénué de ressentiment, de colère ou de peur, et de simplement l'accompagner. Je pense que votre enfant, en fait, ce qu'il a besoin, c'est de sentir en vous que finalement, vous êtes une maman qui est complètement engagée dans ce projet que d'accompagner l'enfant, mais de ne pas en faire une affaire d'État finalement, et de ne pas vivre cela comme quelque chose de triste. Ça peut être très important, mais c'est pas forcément triste. Voilà. Votre enfant, si vous l'observez, lui, il n'est pas triste. Votre enfant, lui, il est plein de joie, il est plein de vivacité. Alors, souvent, la tristesse, elle vient plus tard parce que, bon, ils sont un peu cabossés par la vie, parfois. Mais les enfants, quand ils sont bruts de pommes, ils sont pleins de joie, ils sont pleins de gaieté. Ils ont envie de s'amuser, de profiter, surtout les TDAH. Hein. Eux, c'est zéro contrainte. Ils ne veulent pas de contrainte, hein. Ils veulent s'amuser. Voilà. Donc, c'est clair que eux, ils ne vous transmettent pas de la peur ou de la colère. Non, eux, c'est de la joie, de la joie, de la joie. Donc, prenez un peu de ça aussi. C'est bien aussi de continuer à vivre les choses pleinement, en le prenant très au sérieux,
mais en même temps, de ne pas se prendre au sérieux. On le prend au sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Voilà, c'est là où il faut faire avoir un juste milieu. Nadou, je coupe les ponts carrément, marre de ces gens-là qui sont toxiques. Alors, si effectivement vous ressentez les gens qui sont dans le jugement, dans la critique, oui, ce sont des gens toxiques, je vous confirme. Si ce sont des gens juste qui ne comprennent pas votre situation, ce n'est pas forcément des gens toxiques, c'est des chemins, encore une fois, qui ont un chemin de vie qui est le leur et qui ne va pas forcément croiser le vôtre, mais vous pouvez très bien vivre des belles choses avec ces gens-là. Tant qu'il n'y a pas de jugement et de la critique, c'est simplement, voilà, s'il n'y a pas de compréhension, c'est pas grave. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être validé. Ce que vous vivez est de toute façon. Je veux dire, il n'y a pas besoin de prouver ou d'argumenter. La situation que vous vivez, elle est réelle. Bon, voilà, vous connaissez toutes les conséquences, vous savez ce que ça fait dans votre vie, tous les impacts que ça a pour vous, pour votre mari, pour vos autres enfants, pour le reste de la famille, pour votre travail. Tout ça, vous le savez. Mais est-ce que c'est important que tout le monde sache combien c'est important pour vous? C'est important surtout quand vous êtes en couple, parce que si effectivement votre mari, lui, il est dans cette position-là, où il ne comprend absolument pas que ce soit un TDAH et qu'il se dit juste c'est un enfant mal élevé, ben là, effectivement, vous vous trouvez face à un vrai problème. Là, c'est un vrai problème. Mais à partir du moment où vous ne vivez pas avec eux sous le même toit et que bon, vous n'êtes pas confronté systématiquement à eux, j'ai envie de dire, pas de souci, quoi. Franchement, continuez votre vie, puis de temps en temps, vous allez les rencontrer pour la famille, pour les amis. Mais c'est pas grave. Pour en revenir à notre sujet, c'est que c'est important aussi, parfois, de poser des questions plutôt que de donner des réponses. Parce qu'en posant des questions, parfois, il y a des... Moi, j'aime bien faire ça. C'est souvent le rôle du coaching, d'ailleurs, hein, du coach, pardon. Mais c'est simplement que par des questions bien posées, on arrive à ouvrir l'esprit de la personne. Donc, quand vous voyez une maman ou un papa qui est dans cette situation puis qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre, qu'il est lui-même dans cette situation que vous vivez, vous, eh bien parfois c'est juste de poser des questions. Et comment tu vis ça? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le problème avec les enfants? Et comment toi tu te sens? Et voyez, dans ses réponses à lui, il va les entendre, ces réponses. Et là, il va se dire, waouh, ah ouais, d'accord. Et en même temps, vous lui faites comprendre... vous lui faites comprendre certaines choses indirectement et en même temps, vous allez mieux comprendre aussi ses motivations et vous allez pouvoir vraiment cerner le personnage aussi, voir un petit peu qu'est-ce qui bloque chez lui. Mais ça, sans jamais donner un avis, sans jamais un jugement. Vous êtes juste là dans l'accompagnement de tout ce qui vous délivre. Mais simplement, il va juste s'entendre parler. Et parfois, en s'entendant parler, ben, on se rend compte en fait qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut gérer, quoi. Alors, j'ai Nadou. Non, je coupe quand même sans jugement, ils bougent trop, ils n'écoutent pas, donc c'est comme ça, pas envie de me prendre la tête avec des gens comme ça. Bon, après Nadou, je pense que ce que tu dis, c'est qu'effectivement, tu as encore un travail à faire de ton côté. C'est ce que je disais à Candice, effectivement, il y a un travail très profond à faire de ton côté parce que pour le moment, toutes ces phrases-là, les mots qu'on peut employer vis-à-vis de ton enfant, vis-à-vis de ta façon d'éduquer tes enfants, sont vécues comme des agressions, elles te blessent et elles te touchent. Donc effectivement, pour toi, c'est pas possible de vivre ça. Alors effectivement, quand vous voyez que c'est trop bouleversant pour vous, ben, effectivement, il vaut mieux faire une pause et puis s'éviter des souffrances inutiles. Oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, ça donne un indicateur aussi sur ton état d'être et que tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore que tu soignes. Candice, oui, ils sont dans le jugement. Clairement, on m'a dit à mon conjoint et moi qu'il ne fallait pas faire toute cette démarche pour les soins de nos enfants. Donc, en gros, on est jugé car on veut prendre soin de nos enfants. C'est très compliqué, mon histoire. Je pense aussi que j'ai besoin de faire un travail pour pouvoir aller de l'avant. Ben oui, Candice. Vous savez, quand... alors, je vais vous raconter mon histoire, rapidement. Je ne vais pas m'étendre des longues minutes là-dessus. Mais quand j'ai commencé à comprendre ce qui était en train de se passer pour moi par rapport à mes enfants, puis que j'avais réellement des réponses. Voilà, je savais exactement ce que vivaient mes enfants, ce qu'ils avaient, le handicap, les troubles associés, etc., les 10, le trouble d'opposition, etc. Bon, j'ai pris ça comme un gros coup de camion dans la gueule au début parce que c'est vrai que je me disais, waouh, je vais vivre ça toute ma vie en fait parce que ça va me poursuivre. Qu'une femme m'a dit un jour, une éducatrice qui m'a dit,
une psychologue scolaire qui me dit, Madame, vous ne serez plus une maman, vous serez une éducatrice. Cette femme m'a traumatisée pendant des années, j'entendais cette phrase si courte et elle a été pour moi très, très traumatisante. Et j'avais envie de tout arrêter. Quand je dis tout arrêter, c'est que je pensais même à partir. Je me disais, je ne veux pas être juste une éducatrice pour mon enfant, j'ai envie d'être une maman. J'ai envie de vivre à 100% cette histoire-là. J'ai pas envie de faire... c'est-à-dire, j'ai mis un enfant au monde qui ne serait pas comme mon enfant, quoi. Enfin, c'était impensable pour moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, j'ai vécu toutes ces épreuves vraiment comme un fardeau. Et là où le changement a opéré vraiment en moi, et là où je dirais même le changement a opéré chez mes enfants, c'est quand j'ai compris qu'en réalité, mes enfants, ils avaient une particularité. Ils avaient un petit truc en plus, comme dit le film qui est en train de sortir au cinéma. Bon, c'est pas la trisomie là, mais bon, c'est pareil, c'est un handicap, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en plus, hein, c'est invisible, mais c'est bien là. Et j'ai pu changer leur comportement juste en changeant de vie. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre et difficile à, comment dire, à me croire. Parce que j'étais une maman hyper impulsive. Bon, j'avais déjà cette nature parce que j'ai compris que j'étais moi-même TDAH, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. J'avais un mari bipolaire, donc il faisait des crises très violentes, et avec lequel j'avais beaucoup de mal à canaliser. Donc j'avais déjà un mari qui était souvent dans des crises très violentes, qui était lui-même TDAH, mais avec un TDAH impulsivité, agressivité, enfin tout le tralala. Donc j'ai élevé mes 3 enfants dans cette ambiance, et j'étais colérique, j'en voulais au monde entier, je n'acceptais pas ma situation. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. J'avais l'impression que j'étais seule à vivre ça, parce qu'évidemment, quand ça nous arrive au début, on n'a jamais parlé de ça avant avec d'autres personnes, donc on ne sait pas. On pense que c'est 1 sur 1 milliard. Je me suis dit, il y a peut-être 2 ou 3 dans le monde qui sont dans ma situation. Et puis, j'avais pas personne, ressources, je savais pas à qui en parler. Alors, j'avais ma maman qui était là, qui m'écoutait, tout ça, mais bon, elle était un peu démunie elle aussi, elle savait pas trop. Puis elle me disait, oh, bah, tu sais, toi aussi, t'as pas été facile. Ouais, enfin, bon, d'accord, mais ça va pas m'aider, ça. Donc, tout ça, c'était vraiment un gros paquet sur mon dos. Oui, voilà, Nadou. Ouais. J'étais comme ça, Nadou. Vraiment, j'étais comme ça. C'est très sincère. C'est pas facile de le dire pour moi, mais c'est vrai. J'étais vraiment dans l'erreur, en fait. J'étais dans l'erreur parce que qu'est-ce que je renvoyais à mes enfants? Je renvoyais que de la colère, quoi. Donc, ces enfants, ils avaient l'impression, moi, je me rappelle une fois, il y en a un qui me dit, mais maman, pourquoi tu es en colère contre moi tout le temps? Je dis, mais je suis pas en colère contre toi. Mais si, tu es tout le temps en train de crier. Mais non, non. Et là, dans ma tête, je me rappelle m'être dit, en fait, tu es en colère contre moi. Pourquoi j'étais en colère contre moi? Parce qu'en fait, je sentais que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas à les gérer, ces enfants. Je me sentais pas capable, pas à la hauteur. Et je me disais, mais je suis une mauvaise mère, je suis vraiment... Je suis moins que rien parce que ces enfants-là, ils ont besoin de moi, mais j'arrive pas à garder mon contrôle, j'arrive pas à garder ces émotions-là qui me débordent, qui me dépassent, quoi. Et j'avais envie de les aider, mais en même temps, il y avait des moments, c'était trop fort, trop violent pour moi. Donc, j'ai traversé toutes ces années, ça a duré bien 15 ans, où j'ai même frôlé la catastrophe parce que j'ai mon aîné qui a commencé à partir en cacahuète, qui a commencé à avoir des problèmes avec la loi, qui a commencé à c'était un bagarre, donc il se battait beaucoup. Une fois, je l'ai même retrouvé à l'hôpital parce qu'il s'était fait taper 5 mecs qui étaient tombés dessus, forcément à force de chercher. Il avait commencé à basculer un petit peu dans l'alcool. Enfin, je vous dis pas des fûts. Enfin, j'ai tout eu, tout. Et c'est vrai que ça a été très dur pour moi de vivre ça parce que moi, dans mon intériorité, je me dis, mais moi, je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un de gentil. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal dans ma vie, je ne pense pas avoir froissé ou blessé quelqu'un, j'étais plutôt empathique en plus, donc j'étais plutôt du genre à toujours vouloir sauver le monde entier. Donc ça, je l'avais ça en moi, mais je ne savais pas comment faire avec tout ça. Et je voyais cet enfant qui était en train de partir dans un... Enfin, c'était devenu catastrophique et je ne gérais plus. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, je vois bien que je n'arrive pas à impacter ce qu'il y a autour de moi. Peut-être que je devrais commencer à regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Pourquoi moi je me sens comme ça? Pourquoi j'arrive pas à gérer? Pourquoi je me sens dépassée? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et j'ai commencé à creuser plutôt dans ce sens-là. Et puis, bon, alors évidemment, il y a eu des personnes qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont fait comprendre ça sans me le dire. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important de pouvoir induire les choses aux gens sans leur dire directement. Il y a des personnes qui ont été très douées et qui ont pu me renvoyer un message très fort en me faisant prendre conscience qu'en fait, c'était en moi qu'il y avait quelque chose à faire.
Et puis j'ai eu des mentors, donc j'ai eu des personnes qui ont vraiment été des inspirations, qui m'ont formée, qui m'ont appris des choses et qui m'ont fait comprendre que eux aussi, à travers leurs propres épreuves, qui n'étaient pas les mêmes que la mienne, mais qui étaient des épreuves aussi, eh ben, je me suis dit, oui, ils s'en sont sortis. Il y a un de mes premiers mentors, d'ailleurs, qui était en train de traverser le sida et qui avait vraiment une grave maladie, qui pouvait mourir chaque jour, était une réussite pour lui. Et je me disais, mais ce mec, il est toujours là, en train de former des gens, il est toujours en train d'avoir le sourire aux lèvres, il est toujours avec plein d'inspiration, il a toujours envie de donner, malgré ce qu'il est en train de traverser. Donc je me dis, waouh, en fait, c'est fabuleux parce que je me rends compte que je peux m'en sortir. En fait, je peux le faire. Et puis moi, j'avais ce truc à me dire, oui, mais moi, je suis forte, je vais y arriver. Excusez-moi, je quitte mon petit gilet parce que chez nous, ensuite, il commence à faire très chaud. Et alors, une petite anecdote, je peux vous dire que tous les mentors que j'ai eu dans ma vie sont toujours soit des HPI, soit des TDAH, soit des hypersensibles, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est des gens qui aiment créer, c'est des gens qui aiment fédérer, c'est des gens qui ont cette créativité en eux. Donc ça, c'est assez révélateur, c'est assez marrant, je tenais à vous le dire. Et donc, j'ai commencé à me former. J'ai commencé à œuvrer pour moi-même. J'ai commencé vraiment à comprendre que j'avais des pouvoirs en fait. Je n'étais pas du tout dans une impuissance. J'avais des pouvoirs en moi. Et j'ai commencé à changer. Et au moment où j'ai commencé à changer, j'ai vu mon mari qui a commencé à changer, qui a commencé à m'écouter, qui a commencé même à s'intéresser à ce que je faisais, qui m'a vu devenir de plus en plus lumineuse. Et parfois, il me disait, il le dit toujours d'ailleurs, il me disait, c'est incroyable cette lumière que tu as en toi. Et ça brillait tellement fort. C'est très, très, très fort ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Je vous assure que je n'invente rien. Ma lumière était tellement puissante. Elle illuminait tellement de monde autour de moi que j'ai des gens qui venaient me dire « Mais vous êtes hyper solaire. C'est incroyable. Il y a quelque chose chez vous qui est très fort. Ça me fait quelque chose. » Et mon mari, il était là. Il me disait « Mais toi, tu es une sainte. » Et ça, il me le dit tout le temps. Ça me fait rire à chaque fois. Tu es une sainte. Tu as quelque chose d'incroyable. J'ai dit « Non, je ne suis pas une sainte. C'est juste que je vais me ressourcer avec les bonnes personnes. Je vais aller les chercher parce que j'ai besoin d'eux, parce que je sais très bien que toute seule, je ne pourrais pas y arriver. Mais par contre, si on est en train de m'expliquer cela, que en moi, j'ai des outils et j'ai un pouvoir. Et donc, j'ai commencé à œuvrer pour ma famille, pour mon mari. Mon mari a commencé à changer avec une bipolarité. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il a commencé à se dire, oui, ok, c'est vrai, je suis bipolaire. Il faut que j'arrête d'être dans le déni. Je suis bipolaire. J'ai des crises. Et mes crises, maintenant, je vais les accueillir. C'est-à-dire plutôt dire, non, c'est pas vrai, j'ai pas de crise. Si, là, je sens que j'ai une crise qui vient. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché ma crise? Il a commencé à analyser ses crises. Et du coup, c'était beaucoup plus facile parce que je lui dis, maintenant, quand ça vient, tu me le dis. Là, il me disait, là, je sens que ça vient, je suis pas bien. Hop. Et donc, moi, je me préparais à cette... C'était très différent. Et chez mes enfants, ça a été pareil. Mon fils, qui était à ce moment-là, qui avait 15 ans tout juste, qui était en plein... Voilà, c'était en pleine cata. Il a commencé à se confier, à me dire enfin les choses. Il a commencé à éprouver le besoin de me dire, voilà, je me sens pas bien en fait, je suis mal, je suis malheureux, j'ai envie de pleurer avec toi. Et donc j'ai commencé à accompagner mon fils simplement avec mon amour. J'avais pas de méthode particulière parce que de toute façon le mal était fait, le TDAH était bien installé, avec toutes les mauvaises habitudes que ça avait ancrées en lui. Donc lui c'était... Enfin, pour moi, c'était perdu. Puis en fait, j'ai dit, je vais juste jouer avec mon amour de maman. Et cet amour de maman a fait que, aujourd'hui, il a 20 ans, en 5 ans de temps, c'est pas beaucoup 5 ans, finalement, dans la vie d'une personne, en 5 ans de temps, il a commencé à ouvrir ses yeux, il a commencé à changer son regard, il a commencé à virer les gens autour de lui qui étaient très toxiques. Parce que je peux vous dire que là, il y avait du niveau, là. Et aujourd'hui, il me dit, à 20 ans, il me dit, maman, tu sais, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Moi aussi, j'écoute maintenant des vidéos de gens qui m'inspirent. Moi aussi, je me rends compte que j'ai pas envie de me faire accompagner de gens qui valent rien. J'ai envie de mener plus haut les choses. J'ai envie d'avoir des gens qui m'inspirent. J'ai envie de m'occuper de moi. J'ai envie d'avoir un bon boulot. J'ai envie de bien gagner ma vie. J'ai envie que les gens soient fiers de moi. Et vous voyez, et les trois enfants ont suivi ce mouvement. Et ils sont vraiment dans cette réflexion et dans ce respect, ce que je n'avais plus dans ma famille. Je ne l'avais plus tout ça. Parce que moi, je perdais en dérive aussi. Et finalement, ce qui a résolu mon problème véritablement, ça a été ma façon de voir ma vie. Ça a été ma façon de l'anticiper, de la gérer. Et c'est ça qui a fait que les choses ont changé réellement pour moi. Et pour nous tous dans le foyer. Donc, quand j'ai créé cette formation, mon leitmotiv, ce qui m'a vraiment guidée, c'est finalement, j'ai envie que ces mamans
elles traversent les mêmes choses que moi. Et qu'elles aient un jour un grand waouh, waouh, j'ai réussi à faire quelque chose toute seule. J'ai réussi à changer positivement ma vie juste parce que j'ai décidé. Et pas parce que j'ai les meilleurs médecins et les meilleurs... Oui, les médecins, ils sont importants pour vos enfants, bien sûr, mais vous êtes juste une maman qui fait ce que vous pouvez, quoi. Ben, faites vraiment ce que vous pouvez, mais faites-le bien. Et quand moi j'ai créé ces formations, eh bien, j'avais vraiment envie de partager cette expérience. J'avais envie de leur montrer comment moi j'avais accédé à cette paix intérieure. Et comment j'avais accédé finalement à cette relation très précieuse que j'ai avec mon mari, parce que le couple c'est important, mais aussi avec mes enfants. Et aujourd'hui, mes enfants, ils sont beaucoup plus ouverts à m'écouter, ils sont beaucoup plus ouverts à me respecter, malgré le TDAH, parce qu'ils ont compris que j'avais posé mes limites, parce que j'avais commencé à me respecter moi-même, parce que je brillais, j'étais comme un soleil dans cette maison, et que quand ça allait pas, eh ben, je brillais encore plus fort. Et donc, ils sentent maintenant, aujourd'hui, je suis sûre que vous posez la question à mes enfants ou mon mari, et vous leur dites qui c'est qui vous a inspiré un jour dans la vie, ils vous diront c'est ma mère ou c'est ma femme. C'est pas que je m'en fais des gorges chaudes de tout ça. Mais bien sûr, je suis fière, je ne vais pas vous le cacher. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a une réalité, c'est qu'ils ont senti qu'on était tous en déperdition, et qu'à un moment donné, ben, il y en a une qui a décidé que non, ça ne passerait pas comme ça, et qu'il y avait des solutions qu'on pouvait s'en sortir. Mais pour cela, mesdames, il faut vraiment que vous vous engagiez complètement. Et c'est pour ça que cette formation, bien sûr que je gagne ma vie avec ça. Je ne vous dis pas que c'est pas... voilà, c'était beaucoup de travail, des années de recherche, des formations qu'il a fallu que je me paye. Ça a été de l'investissement personnel, de l'investissement financier, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que je fais ça pour être une bonne samaritaine, mais je le fais surtout pour vous aider. Je le fais surtout parce que je suis persuadée qu'en réalité, partout dans les médias et dans tout ce qui tourne autour du TDAH, on vous dit qu'en fait vous êtes impuissante et que vous devez traverser ça et puis que bon bah, il faut accepter. Oui, il faut accepter, mais il y a une façon de l'accepter. C'est pas juste des mots en l'air, quoi. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des solutions. Les solutions, moi je les ai trouvées et elles sont tellement plus puissantes que toutes les solutions que je cherchais avant. Bonjour Gwenelle, bonjour, bonjour. Alors, on n'a plus que 5 minutes de live, mais c'est pas grave, vous êtes franchement la bienvenue. Et je pense que c'est important aussi, voilà, merci Candice de partager aussi, de partager un petit peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Je pense que c'est important aussi de pouvoir évoquer vous-même les choses que vous traversez, parce que on a besoin de se reconnaître en vous, on a besoin de pouvoir, pas se comparer, mais pouvoir identifier finalement les mêmes blessures et pouvoir sentir que ben, c'est pas parce que on vit ça qu'on est seul en fait. Candice, je vis actuellement le début de ce que vous avez vécu, l'impression que tout repose sur mes épaules, que je n'arrive pas à gérer. Alors attendez, hop. Peut-être que j'ai du mal à accepter aussi qu'on n'aura pas des enfants dits normaux. J'ai surtout peur de l'avenir et je me questionne sur moi. Alors attendez, hop, je questionne sur moi. Même constamment, je suis très anxieuse avec des sautes d'humeur et le bruit m'énerve. Peut-être que moi-même j'ai un trouble. En tout cas, votre histoire, votre parcours aide à garder espoir et tenir bon. Ce n'est pas un parcours facile et vous avez réussi. Waouh! Merci de nous partager votre parcours avec le temps et votre aide. J'y arriverai, j'en suis sûre. Oui, oui, vous y arriverez. Mais après, c'est comme je vous dis, c'est que moi, je n'y suis pas arrivée toute seule. J'y suis pas arrivée toute seule. Parce que vous savez, c'est ce sentiment que vous avez évoqué là, juste à l'instant. Ben oui, Nadou, bien sûr. C'est ce que vous avez évoqué juste à l'instant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je devais donner une image de ce que je pouvais vivre à ce moment-là que vous êtes en train de traverser, eh bien, j'étais comme, vous voyez, au bord d'un précipice. Et que j'avais plus qu'à mettre un pied dans ce précipice pour tomber complètement. Parce que j'étais... J'ai du mal à retrouver des photos de cette époque-là, parce que c'est vrai que cette époque-là, j'étais vraiment tellement maigre, mon Dieu, j'étais dans un état pas possible. Et donc, j'ai dû vraiment à un moment donné me tourner pour savoir si quelqu'un allait encore me tendre la main. Donc, il y avait des gens qui m'ont tendu la main. Mais si moi,
j'avais pas réagi, effectivement, il ne se serait rien passé. Ah, j'ai mon mari qui arrive du travail. Donc voilà, c'est toujours la même question, c'est comment vous comptez vous en sortir. Les choses n'arrivent pas par le pouvoir du Saint-Esprit, il nous faut passer par réellement d'abord une compréhension de tout ça. Donc je pense que ça, c'est un peu ce que vous avez déjà fait. Mais il faut aussi passer par comment je peux m'en sortir. Je sais qu'en moi j'ai ce pouvoir intérieur qui m'appartient et dont j'ai vraiment toutes les manettes, mais je ne sais pas utiliser les manettes. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des personnes ressources qui puissent vraiment vous guider. Parce qu'elles, elles sont bourrées d'hormones positives et qu'elles peuvent vous donner la solution. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Alors, quand Gwenelle, on est toutes passées par là, il faut juste faire le deuil de tout cela, on y arrivera. Bien sûr que vous y arriverez, mais j'en suis persuadée. Ah, quand je fais 45 kg pour 1m63, oui, ça impacte le physiquement. Ah, mais oui, mais vous pouvez même pas imaginer. Moi, j'étais malade, j'ai traversé toutes les situations possibles, forcément. Enfin, à un moment donné, on est de chair et d'os. Hein. Enfin, on n'est pas des Wonder Woman, je le dis souvent, mais c'est vrai. Il faut vraiment se rendre compte que voilà, il y a des limites à tout. Là, peut-être que vous êtes en train de dépasser une limite, et puis après, on arrive au burn-out, on arrive à vraiment cette dépression très profonde qui nous empêche d'évoluer normalement. Donc, soyez certaines que des solutions, il y en a, que vous les avez en vous, vous les possédez, et à savoir maintenant comment les mettre en place. Donc, si effectivement vous êtes intéressé par cela, si vous avez envie d'un moment donné de prendre un virage et vous dire, voilà, là, ce que je suis en train de vivre, je ne le supporte plus et j'arrive plus. Je ne sais pas comment faire. Je vous invite à aller me joindre en MP, en message privé, et puis vous m'envoyez un petit message. On peut discuter. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que vous m'envoyez un petit message en me décrivant rapidement ce que vous êtes en train de traverser. Vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous appelle et on peut discuter ensemble déjà de voir qu'est-ce qui se passe et comment vous pouvez activer des solutions. Mais en tout cas, sachez que les solutions, elles existent. Ne restez pas enfermés dans votre position parce que ça ne résoudra jamais rien. Je vous le dis, vous allez tourner en rond comme un pauvre diable sans solution. Donc, mettez-vous des règles dans l'intérieur. Vous dites, voilà, c'est bon, ça suffit, j'ai assez donné. Maintenant, j'ai besoin qu'on m'aide. Nadou, moi, je suis en plein de nerfs, tout m'agace. Oui, Nadou, je crois que ça, je commence à comprendre. Hein, une personnalité très volcanique. Mais bon, voilà, moi, je me retrouve dans ça aussi. Hein. Je suis d'une nature comme ça, mais c'est vrai que j'ai appris à gérer ça. Et pour apprendre, ben, il faut avoir des personnes qui vous montrent. Donc, voilà. Candice, d'accord, merci beaucoup. J'envisageais depuis un moment de vous contacter en MP. Eh ben, n'hésitez pas, faites-le. Oui, voilà, Nadou. Fais-le, pardon, je tutoyais depuis tout à l'heure. Nadis, fais-le. Tu m'envoies un message en MP, on en discute, on voit ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, il ne faut pas rester toute seule dans le désert. À un moment donné, il faut pouvoir trouver des ressources, quoi. Donc, tout est possible, tout est imaginable. La seule chose, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous faites avec cette situation. Si la situation est telle qu'elle et que vous ne bougez pas, je vous le dis, il ne se passera jamais rien. Moi, je vous l'ai très bien décrit dans mon histoire. C'est parce que j'ai eu d'autres personnes qui ont pu me tendre une main. Donc, si cette main n'existe pas, si elle n'est pas là, effectivement, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous en sortir. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'il y a de l'espoir. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc voilà, je vous invite toutes celles qui sont présentes ici sur ce live, même pour celles qui vont me voir en replay, de ne pas rester seule dans son coin. Nadou, je sais qu'elle m'avait dit, dès que j'ai un boulot, je te recontacte. Ben, Nadou, je vois que ça l'a tellement stimulée qu'elle est allée même chercher un emploi. Elle a son emploi, donc c'est génial. Aujourd'hui, elle nous annonce qu'elle a un CDI, c'est top. Donc c'est pareil pour Candice. Ne reste pas dans ton coin. Les choses ne se résoudront pas toutes seules. Donc voilà, c'est là où est le point important pour vous dans votre histoire. En tout cas, je constate que nous sommes encore quelques-unes sur ce live. Je vous en remercie encore une fois beaucoup. Je sais qu'en plus c'était un jour férié, vous avez peut-être envie de vous détendre, mais en même temps on discute, on est tranquillou, là on ne travaille pas. Donc je vous remercie encore une fois de votre présence, de vos partages, de tous vos témoignages, parce que c'est aussi très important d'avoir vos voix à vous, de voir un petit peu ce que vous vivez. Moi, ça me permet aussi de mieux vous comprendre et de mieux m'identifier à vous aussi, bien sûr, parce que je traverse exactement les mêmes difficultés. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous me contactez. C'est totalement, je suis là pour ça, de toute façon. Hein, c'est mon travail. Et puis de toute façon, on reste connecté. On se retrouve bien entendu pour le prochain live lundi.
Et je vais vous annoncer une petite chose aussi, donc soyez nombreux, soyez là. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez sympa justement pour qu'on ait encore un peu plus comment dire, d'échanges, encore plus de témoignages. Vous allez voir, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir beaucoup vous séduire. Voilà. En attendant, alors je regarde, oups là, j'ai eu plein de messages tout d'un coup. Peut-être à lundi, Nadou. Alors oui, c'est vrai que toi tu travailles maintenant, donc on va dans une section de genoux cet après-midi, génial. J'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, il fait super chaud. On a eu d'un coup un basculement. Là, on est repassé à l'été, donc c'est pour ça que je me suis un peu déshabillée. J'avais chaud, mais j'espère que vous allez profiter vraiment pleinement de cette belle journée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je vous ferai quelques petits rappels pour que n'oubliez pas. Faites-vous des rappels vous aussi, pourquoi pas. Et en tout cas, merci encore pour votre présence. À très bientôt. Ciao, ciao.